Yahweh soit à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre décodage que nous avons commencé en Proverbe 30, paragraphes 7 à 9. On avait déjà fait des interventions là-dessus. Et si je ne m'abuse, on avait 2 interventions. Et nous lisons dans ce texte, nous lisons une traduction pour vous. Je te demanderai 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise qui est Yahweh, et de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe et que je ne parjure le nom de mon Elohim. Donc, nous avions déjà, on va simplement faire un petit rappel court pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Nous avons déjà parlé de ce texte-là et de la personne qui l'a écrit, c'est Agur. Bien, on avait dit que Agur, c'est un nom qui est mentionné uniquement en Proverbe 30. Nulle part ailleurs dans la Bible, on trouve ce nom-là. Donc, on avance que Agur, exactement de par la signification de ce nom en hébreu, on dit que c'est celui qui a réuni, qui a collecté tous les proverbes. Donc, on dit que c'est un nom qu'on utilise pour parler de Salomon. C'est un attribut qu'on donne à Salomon. Donc, nous avions mentionné, peu importe, mais il est important de comprendre que ce qui est dit dans ce texte renferme des leçons importantes que nous devons apprendre et à pratiquer dans notre vie quotidienne. On avait parlé de plusieurs types de leçons qu'on peut trouver dans un proverbe. On ne va pas les répéter. Mais on avait mis l'accent surtout sur la demande d'Agur, ici dans ce texte. Il a fait une demande qui avait 2 volets. Premièrement, il a demandé à Dieu d'éloigner de lui tout ce qui est parole mensongère, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, il ne voulait pas tomber dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il ne voulait pas avoir à s'éloigner de la volonté de Dieu par des choses de ce monde. Donc, il voulait rester dans la vérité. Et deuxièmement, il a demandé à Dieu de ne pas lui accorder d'abondantes richesses. Parce qu'il disait, si toutefois j'ai trop de richesses, cela pourrait être une occasion qui m'amène à m'éloigner de ta présence. Donc, chers amis, on comprend bien que Agur avait beaucoup de sagesse parce que c'est un choix. Quand on choisit de servir Dieu et quand on veut rester dans la présence de Dieu, il y a certains choix qu'on fait dans la vie courante. Parce qu'effectivement, la richesse souvent monte à la tête de certaines personnes. Et ils finissent par comprendre, ces gens-là, finissent par dire, par se convaincre que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils croient dans leur richesse. Mais ils oublient que la richesse est quelque chose de temporaire dans ce monde. Parce que tout ce qui existe ici-bas dans ce monde passe. La seule chose qui demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, Agur le savait. Et il ne voulait pas tomber dans ce piège. Donc, il avait demandé à Dieu d'éviter de lui donner d'abondantes richesses. Nous avions parlé du mot que nous avions trouvé dans le texte original lorsqu'il a parlé de richesse. Et nous vous avions dit également que ici, nous voyons richesse. On va vous dire le mot qu'on avait trouvé dans le texte original. Mais le plus important, c'est de savoir que Agur parlait de ce qu'on appelle l'accumulation de richesses non nécessaires. Si vous lisez le texte original, vous allez trouver le mot d'abord resh, qui veut dire pauvreté, ne me donne ni la pauvreté ni richesse.
Et pour richesse, on trouve Osher, dérivé de Achar. Ce verbe signifie accumuler, entasser, c'est-à-dire quelqu'un qui amasse de manière convulsive des richesses qui ne sont pas nécessaires à sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des richesses, mais ce ne sont pas des richesses normalement nécessaires à la vie parce qu'ils en ont trop. Et le fait qu'ils ont beaucoup de richesses, eh bien, ces gens pensent qu'ils sont Dieu. Et ils n'ont pas d'humilité dans leur conduite. Agur ne voulait pas ça. C'est pourquoi il a dit à Dieu, ne me donnez ni richesse ni pauvreté, mais juste le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain nécessaire. Donc ça, c'est la deuxième demande d'Agur. Donc, nous avions mentionné, parce que ici, lorsque Agur a dit ne me donne ni richesse ni pauvreté, nous avions mentionné que certaines personnes pourraient tenter de déduire, de dire que, voilà, ceux qui servent Dieu ne doivent pas être riches, ne doivent pas avoir de l'argent. Et la question que nous avions posée la dernière fois, est-ce que cette demande d'Agur justifie une telle position? La réponse est péremptoirement non, loin de là. Agur ne fait pas l'apologie de la pauvreté, parce qu'il dit qu'il ne veut pas la pauvreté. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Il faut comprendre d'abord que Dieu a toujours eu des serviteurs riches, qui avaient beaucoup de richesses. Parce que l'affaire, c'est que ce n'est pas la richesse qui est un problème, mais c'est la gestion de la richesse qui peut poser un problème. Lorsque la richesse monte à la tête de la personne qui la possède, eh bien, la richesse commande la personne. Mais si vous pouvez contrôler, si vous pouvez gérer la richesse et garder votre humanité, garder les pieds sur terre, ce n'est pas un problème. Parce que nous avons des exemples dans la Bible. Si vous regardez, l'un des hommes les plus riches que le monde ait connu, c'est Salomon. Et c'est exactement lui qui a écrit les proverbes. Salomon était richissime. C'était un homme très riche. Il était tellement riche que même les cuillères qu'il utilisait pour manger étaient faites d'or. Donc il avait beaucoup de richesses. Mais sa richesse ne l'empêchait pas de reconnaître son infériorité par rapport à Elohim, par rapport à Yahweh. Et il reconnaît, Yahweh lui avait demandé, dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Et vous savez, l'histoire de Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour gouverner le peuple avec justice, pour bien gouverner le peuple. Et Yahweh était vraiment touché de sa demande. Il n'avait pas demandé quelque chose pour sa personne, mais il avait demandé quelque chose pour le bien du peuple. Et Yahweh a répondu, non seulement que tu auras beaucoup de sagesse, mais tu auras aussi beaucoup de richesse. Et la Bible en témoigne que Salomon avait beaucoup de richesses. Nous avons d'autres personnes encore dans l'histoire de la Bible, d'autres personnes qui avaient beaucoup d'argent. Il y avait des gens qui avaient accepté l'évangile, qui vivaient dans la cour d'Hérode, dans la cour du roi. Nous avions beaucoup de gens qui étaient des commerçants. Nous avons Lydie qui était une marchande de pourpre. Pourpre, c'est un type de tissu vraiment précieux qui se vendait dans la cour des rois avec les grands. Et cette femme avait une notoriété extraordinaire dans son temps. Donc ce sont tous des gens qui avaient accepté l'évangile. Donc, le fait d'avoir de l'argent, ce n'est pas un péché parce que beaucoup de gens assimilent les richesses, assimilent l'argent au diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas tout simplement. Et pour se conforter, ils vous font comprendre que l'argent c'est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. C'est quoi l'argent? C'est un instrument, c'est un papier, c'est un instrument d'échange. Donc, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent peut être bon ou mauvais, dépendamment dans la main de qui il se trouve. C'est simplement ça. Donc, il faut comprendre, chers amis,
Lisez Acte 13, paragraphe 1er, vous allez comprendre ce que nous disons pour les gens qui étaient dans la maison d'Hérode, qui avaient accepté l'évangile. La richesse du chrétien, nécessairement, ne se mesure pas à partir de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Mais la richesse du croyant se mesure à partir de ce qu'il est. Parce qu'il y a deux verbes importants dans la langue française. C'est le verbe être et le verbe avoir. Et à côté, on peut ajouter un troisième verbe qui vient en corollaire qu'on appelle le verbe faire. Généralement, qu'est-ce qu'on cherche? Tout le monde cherche l'avoir, cherche à posséder, cherche les biens matériels, mais ils oublient l'être. Et lorsque votre être n'augmente pas, lorsque votre être ne grandit pas, c'est difficile, voire impossible d'avoir beaucoup de richesses. En Matthieu 16, 26, vous allez comprendre que le Saint-Esprit a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir toutes les richesses du monde, s'il doit perdre son âme. Parce que notre âme est beaucoup plus importante que les richesses de ce monde. On mourra tous un jour et on va laisser les richesses ici-bas. Mais on emportera seulement la foi que nous avons. On emportera seulement notre âme. Cette partie que nous négligeons souvent. Chers amis, Agur ne demandait pas l'opulence. C'est-à-dire, il ne demandait pas l'abondance de richesses. Mais Agur souhaitait avoir l'aisance, à savoir une situation financière qu'il assure une liberté. Donc, il voulait la liberté financière. Il ne voulait pas être esclave de ses besoins primaires. C'est-à-dire, il voulait être à l'aise financièrement sans être démesurément riche, sans avoir cette richesse qui pourrait l'amener à ne plus considérer Dieu. Parce que quand on a beaucoup de biens matériels, c'est difficile de croire qu'il y a un Dieu qui existe. C'est difficile d'accepter l'existence de Dieu parce qu'on ne croit qu'en ce qu'on voit. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Yahweh pourvoit toujours aux besoins de ses serviteurs. Déjà, on peut remarquer dans le désert, il faisait pleuvoir du ciel du pain pour nourrir le peuple d'Israël. Le pain, ici, est la base de la nourriture quotidienne. Parce que quand on dit le pain, il faut comprendre que c'est un mot ici qui est polysémique. Ça peut être le pain au sens concret, fait d'eau et de farine. Mais ça peut être aussi la nourriture de chaque jour. C'est ce qu'on voit par exemple en Matthieu 6, paragraphe 9 à 11, et en Luc 11, paragraphe 1 à 3. Lorsque Jésus-Christ apprenait à ses disciples qui lui avaient demandé comment prier, il leur donnait un modèle de prière. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Ici, le Seigneur a mentionné la seule partie de la demande relative aux biens matériels. Si vous regardez cette formule de prière qu'on dénomme par Notre Père, qui commence par Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Modèle de prière que l'Église ne fait plus. On ne peut pas réciter parce que la prière, c'est une communication personnelle. C'est une communication qui doit être originale, qui vient à partir du contexte, du besoin de la personne qui prie. On ne peut pas répéter, on ne peut pas réciter une prière. C'est une formule magique. Dans l'Église, il n'y a pas de formule magique. La prière doit venir du cœur suivant les besoins de la personne qui prie. C'est pourquoi on ne récite pas Notre Père. Encore d'autres arguments, on ne peut pas demander à ce que le règne vienne, puisque le règne est déjà. Oui, on peut être étonné d'entendre ça, bien sûr, parce que le règne, c'est quoi? C'est le royaume, que ton royaume vienne. Or, nous sommes dans le royaume. L'apôtre des païens a dit, Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus-Christ va revenir au dernier jour pour prendre le royaume et remettre à son Père. Donc le royaume existe déjà. Parce que chaque personne qui accepte les 4 éléments de l'Évangile, à savoir que Christ est mort,
il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu à ses faces, eh bien ces gens-là sont ajoutés dans le royaume. Acte 2, 47. Pour le juif, chers amis, le pain constituait la base de cette nourriture quotidienne. Donc, Dieu accorde aux hommes tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Dieu le donne. Il donne le pain nécessaire. Il procure aussi la richesse. Il suffit que vous soyez en mesure de vous procurer de la richesse et Dieu va vous aider à en avoir. Parce que le principe de la richesse, Dieu l'a déjà institué depuis la nuit des temps. C'est le travail. Il n'y a rien d'autre que le travail. Le travail conduit à la richesse. Cependant, il y a plusieurs formes de travail. Vous pouvez travailler durement, vous pouvez travailler aussi intelligemment. Donc, il faut travailler pour avoir ce dont on a besoin. C'est une règle universelle. Il faut sortir pour aller chercher la richesse, le pain qui est nécessaire. Vous n'aurez pas de pain parce que vous avez faim. Vous n'aurez pas de pain parce que vous avez besoin de pain. Vous aurez de pain parce que vous aurez mérité le pain. Dieu répond à ceux qui le méritent. Dieu ne répond pas à ceux qui en ont besoin. Il faut mériter tout ce que vous avez. On peut dire, oui, mais Dieu nous donne la vie, mais comment on le mérite? Attention, Dieu donne la vie biologique à tout le monde. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour mériter la vie. On existe. Mais comprenez qu'il y a deux formes de vie. Il y a la vie physique, il y a la vie spirituelle. Il y a le bios, il y a le zoé. Le bios, c'est gratuit pour tout le monde là. Dès que vous naissez, vous l'avez. Mais la vie spirituelle, il faut la mériter. Il faut poser des actions pour mériter votre vie spirituelle. Parce qu'il y a une vie après celle que vous connaissez aujourd'hui. Chers amis, même quand Yahvé avait donné au peuple juif la manne dans le désert, les gens devaient sortir pour aller ramasser la manne. La manne ne tombait pas dans la tente où se trouvaient les gens. Ça tombait dans le désert. Et le principe était qu'on devait sortir pour aller la ramasser. Exode 16, paragraphe 4. Le principe de la nourriture que nous devons avoir, nous devons la mériter. Nous devons mériter tout ce que nous voulons avoir. Et Yahweh dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain. Et le peuple sortira et en recueillera chaque jour la portion d'un jour. Donc, les paresseux n'ont pas le droit de manger. Quelqu'un qui est paresseux n'a pas le droit de manger parce qu'il faut gagner son pain. 2 Thessaloniciens 3, paragraphe 10. Vous pouvez lire pour voir. Et il y a plusieurs adages dans la langue française qui, en quelque sorte, sont calqués sur ce principe de travailler pour avoir, pour se procurer ce dont on a besoin. Par exemple, il y a un proverbe, un adage qui dit « Qui reste assis sèche, qui va lèche ». Ça veut dire, dans notre langue vernaculaire, il y a l'équivalent, c'est « poussière pied, meilleur passer poussière chita ». C'est-à-dire, si vous ne faites pas d'effort, si vous ne vous levez pas pour aller chercher votre pain, le pain ne va pas venir à vous. Chers amis, donne-nous le pain quotidien. Quand on dit donne-nous le pain quotidien, on demande à Dieu de nous donner la possibilité de nous procurer le pain quotidien. Mais ce n'est pas Dieu qui va ouvrir les cieux et jeter le pain par une fenêtre pour que nous puissions l'avoir. Non, nous devons nous procurer ce pain de manière matérielle. Parce que le pain ne descend pas du ciel. Ne descend plus du ciel. Parce que c'était une seule fois pour le peuple dans le désert. Donc, on doit travailler pour gagner son pain. C'est pourquoi le proverbe dit « Celui qui ne connaît pas le prix du pain et du sel est plus misérable qu'un chien. » Je vais répéter parce que je trouve intéressant. Celui qui ne connaît pas le prix du pain et du sel est plus misérable qu'un chien. Parce qu'un chien n'achète rien, mais il doit manger.
Donc, quand vous voulez manger, vous voulez avoir ce dont vous avez besoin, sans faire d'efforts, sans dépenser, eh bien, vous êtes assimilé, vous êtes pire qu'un chien. Et même dans la jungle, les animaux qui doivent survivre, ils doivent sortir pour aller chasser. Vous devez faire quelque chose pour mériter votre nourriture, votre pain. Le travail est un principe qui existe depuis la nuit des temps, chers amis. C'est une conséquence de la désobéissance. C'est Dieu lui-même qui a imposé le travail comme punition à ceux qui avaient péché. Et tout homme doit travailler, parce que tout homme est pécheur. Genèse 3, paragraphe 19. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. Car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière, et poussière tu redeviendras. Tu as été tiré de la terre, et tu retourneras dans la terre. Mais avant de retourner dans la terre, tu dois travailler durement à la sueur de ton front pour gagner ton pain. Parce qu'avant cette sentence, Yahweh avait donné à l'homme la possibilité de manger sans travailler. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils mangeaient, ils n'avaient pas à travailler, ils n'avaient pas à suer pour mériter la nourriture. Mais ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu a imposé cette punition. Donc aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils aiment travailler, ils mentent. Parce que ceux qui aiment travailler, ce sont ceux qui travaillent sans se faire payer. Si vous travaillez, vous faites payer et vous me dites que vous aimez travailler, vous mentez à vous-même. J'avais posé la question à un collègue qui me dit, j'ai dit, mais est-ce que vous aimez travailler? Il me dit, oui, mais moi je n'aime pas travailler. Je travaille parce qu'on me paye. Si on ne me paye pas, je ne viens pas travailler. Vous, si on ne vous paye pas, est-ce que vous allez travailler? Vous allez travailler? Qui va travailler si on ne lui paye pas? Le collègue m'a dit, moi j'aime travailler. J'ai dit, ah bon? Si on ne vous paye pas, vous allez venir travailler? Oh non, mais vous aimez travailler, vous êtes hypocrite. Non, vous n'aimez pas travailler, vous n'aimez l'argent. Parce que s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de récompense, s'il n'y a pas de salaire, vous ne travaillez pas. C'est une punition. Remontez l'origine de ce mot en latin, vous allez comprendre que le mot travail, c'est une punition. Et regardez, Genèse 3, paragraphe 19. À la sueur de ton front, tu vas trimer pour avoir ton pain. C'est un principe. Donc les paresseux ne sont pas approuvés de Dieu parce qu'ils sont contraires à la volonté de Dieu. Chers amis, ces propos que nous trouvons en Genèse 3, paragraphe 19, donnent naissance à certaines expressions que nous trouvons dans plusieurs langues, mais en français aussi. Par exemple, on peut avoir gagné quelque chose à la sueur de son front. Tu vois cette maison, moi je l'ai gagnée à la sueur de mon front. C'est-à-dire, cette maison, j'ai travaillé dur pour l'acheter, pour la posséder. Ce n'est ni un cadeau, ni le fruit du hasard. J'ai travaillé fort pour mériter cela. Donc, si vous avez travaillé fort pour mériter la voiture que vous roulez, vous devez en être fier. Si vous avez travaillé fort pour mériter la maison que vous habitez, vous devez en être fier. Mais si vous n'avez rien fait, si vous avez volé pour l'avoir, vous devriez avoir honte. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a donné, vous devriez avoir honte. Parce que le principe, c'est de travailler pour mériter tout ce dont on a besoin. C'est pourquoi le croyant ne doit pas se laisser aller à jouer à la loterie, au jeu de hasard. Parce que les gens veulent être riches, ils veulent la richesse, mais ils ne veulent pas travailler pour se procurer cette richesse. Ils veulent la richesse facile. C'est pourquoi on a beaucoup de criminalité, on a beaucoup de méchanceté dans le monde, parce que beaucoup de gens veulent faire de l'argent facile. Ils vendent de la drogue, ils tuent d'autres personnes, ils font des choses malhonnêtes, contraires à la morale, pour avoir beaucoup plus d'argent. Parce que l'argent, c'est un élément qui peut conduire l'homme à sa dimension la plus abjecte. Parce que l'argent amène l'homme à détruire d'autres hommes, à détruire la vie. Les grandes compagnies n'ont pas besoin de savoir si leur produit va détruire la vie d'une personne. Il suffit que ça
rapporte beaucoup d'argent, ben même s'il y a des millions de gens qui vont mourir avec ce produit-là, ils vont vendre le produit pour faire de l'argent. Mais il y a un moment qui va arriver que ces dirigeants de ces compagnies vont mourir. Ils vont laisser tout l'argent derrière. Et qui est-ce qui vont en profiter? C'est tous ceux qui restent en arrière et ils vont emporter leur âme dans la mort éternelle. Parce que peu importe le montant d'argent que vous possédez, cela ne peut pas vous garantir la vie éternelle au dernier jour. La seule chose qui garantit la vie, c'est l'évangile. C'est Jésus-Christ qui a versé son sang gratuitement pour nous pardonner de nos péchés. Chers amis, c'est un péché de vouloir manger sans travailler. Et c'est aussi un péché de vouloir réussir sans payer le prix du succès. En trichant, lorsque vous trichez, c'est mal. C'est un péché. Les enfants, vous êtes à l'école, vous devez étudier pour réussir vos examens. Vous ne devez pas tricher, parce que si vous trichez, vous commettez un péché et vous tricherez tout le reste de votre vie. C'est pourquoi nous voyons des gens qui, malgré adultes, mais ils continuent à mentir, ils continuent à tricher, parce qu'ils avaient l'habitude de tricher depuis le temps de l'enfance, depuis leur enfance, depuis l'école primaire. Ils trichent. Et ils ne se sont jamais rendus compte que la tricherie est mauvaise. Chers amis, en 2 Thessaloniciens 3, paragraphes 6 à 9, tous ceux qui veulent avoir de la richesse sans travailler, tous ceux qui veulent manger sans travailler, vivent dans le désordre. Et la Bible nous défend, nous exhorte à ne pas encourager les paresseux, à ne pas les conforter dans leur paresse, à vivre dans le désordre. Parce que tout ce qu'on a, on doit travailler dur pour l'avoir. Vous pouvez lire 2 Thessaloniciens 3, paragraphes 6 à 9, et vous allez comprendre ce que dit l'apôtre des païens. Donc, nous le répétons, le principe du travail doit être inculqué aux enfants. C'est ce qui va amener à la richesse. Dès leur plus jeune âge, nous devons apprendre aux enfants à mériter ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas bon de donner à un enfant tout ce qu'il demande. Ce n'est pas bon d'élever un enfant comme un prince. Il demande quelque chose, on lui donne. Il n'a jamais fait aucun effort pour cela. Il faut commencer dès la plus tendre enfance à inculquer ce principe à nos enfants. Vous voulez quelque chose, vous devez donner quelque chose en retour. La vie ne fait pas de cadeaux. Tout ce que vous voulez, vous devez le mériter. Chers amis, si votre enfant a demandé quelque chose, c'est bien, vous devez lui donner. Mais dites-moi, vous devez me donner quelque chose en retour. Vous allez faire la lessive. Vous allez mettre les vêtements dans la machine à laver. Vous allez faire la vaisselle. Vous allez nettoyer la maison. Vous allez apporter une moyenne de 7, de 8, de 9 à l'école. Et si vous l'apportez, moi je vais vous donner ce que vous avez demandé. Et ainsi, l'enfant, inconsciemment, va comprendre que tout ce qu'il veut a un prix. Et il devra travailler pour le mériter. Mais lorsque vous lui donnez tout ce dont il a besoin sans lui permettre de faire un effort pour le mériter, qu'est-ce qui arrivera demain? Il va être un gros paresseux et il va penser qu'on lui doit tout. Et on a beaucoup d'adultes enfants gâtés qui sont devenus adultes, qui ne vont pas travailler et qui restent afin que, par exemple, leur femme s'occupe d'eux. Donc le mari est là, il ne veut pas travailler et c'est la femme qui doit s'occuper de lui. Ça ne marche pas. Parce que c'est vous qui devez vous occuper de votre famille. Si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, vous ne prenez pas soin de votre famille, vous êtes pire qu'un infidèle. C'est ce que la Bible dit. Et vous, chères sœurs, lorsque vous avez un homme, il faut que votre homme soit un homme et non pas une omelette. Ça veut dire qu'il doit prendre ses responsabilités. Parce que
il ne doit pas rester à la maison sans rien faire. S'il a assez de richesses, il peut se permettre de rester à la maison sans travailler, c'est bien. En vous donnant ce que vous avez besoin pour prendre soin de la famille, de la maison, c'est bien. Mais s'il n'a pas d'argent et qu'il ne veut pas travailler pour prendre ses responsabilités, donc c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de femme, qui ne doit pas avoir de famille non plus. Et lui non plus, il ne doit pas manger, parce qu'on ne peut pas manger si on ne travaille pas. Si toutefois, vous voyez que votre mari, c'est comme ça qu'il se comporte, eh bien, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, mais coupez-lui les vivres. Oh, ben c'est biblique, c'est ce que la Bible dit. De Thessaloniciens 3, paragraphe 10-12, vous pensez que c'est moi qui le dis? Non, c'est la Bible. La Bible dit, si quelqu'un... on va lire. 2 Thessaloniciens 3, paragraphe 10-12, prenez votre traduction. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avions enjoint ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Mais nous enjoignons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ, de manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc ceux qui ne veulent pas travailler ne doivent pas non plus manger. Si votre mari ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, ne lui donnez pas à manger dans la maison, laisse-lui sans manger. Et il va devoir aller travailler. S'il demande, il n'y a rien à manger, non, est-ce que vous avez donné de l'argent? Non, ben il n'y a rien à manger. Si vous voulez manger, donnez de l'argent. C'est important. Parce que la paresse, c'est un péché. Vous ne savez pas? Vous ne le savez pas? La paresse, c'est un péché. Et quand on veut manger sans travailler, c'est un péché. C'est vivre dans le désordre. Et la Bible est contre. Quand vous voyez aussi que votre prédicateur, il reste là sous le dos de l'Église, qui ne veut pas travailler alors qu'il peut travailler, si l'Église a les moyens de prendre soin de lui, c'est bien. Mais si l'Église n'a pas les moyens, il doit lui procurer de la richesse pour aider l'Église et non être à la solde de l'Église. Parce que c'est important de procurer de la richesse et de ne pas vivre aux dépens des gens. Donc, chers amis, la Bible a mis en place le principe de la richesse. C'est de travailler pour mériter ce dont on a besoin. Dieu ne donne pas à quelqu'un quelque chose parce que la personne en a besoin. Dieu le donne parce que la personne mérite de recevoir cette chose. Donc, cessez de prier tout le temps. Cessez de jeûner pour avoir de l'argent. Cessez de jeûner pour avoir de quoi manger. Parce que beaucoup vivent dans le désordre et disent, oui, le juste vivra par la foi. Mon frère, donne-moi $10 parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas que le juste vit par la mendicité. La Bible dit que le juste vive par le biais de sa foi. Mais ce n'est pas la foi qui demande ici à demander de l'argent pour survivre. Mais le juste vive de l'évangile. Parce que la foi ici, c'est la foi spécifique. C'est-à-dire, on parle ici de la manière de vivre spirituellement et non matériellement. Parce que le principe de vie matérielle est déjà établi. Il faut travailler pour avoir son pain. Donc, il ne faut pas encourager la mendicité. Quelqu'un peut se trouver dans une situation difficile momentanément et a besoin d'aide. On peut aider, on doit aider cette personne. Mais quelqu'un qui choisit de vivre dans le désordre, qui choisit de manger sans travailler, on ne doit pas encourager ces gens-là. Parce que si on le fait, on participe à son péché et on pêche contre Dieu parce qu'on retient dans le désordre un frère, une sœur qui marche de manière contraire à la volonté de Yahweh. Il faut travailler pour avoir ce dont on a besoin. Chers amis, pour comprendre l'importance de ce principe, bien, il faut d'abord accepter l'Évangile. On ne peut pas comprendre l'importance du principe de travailler pour avoir de la richesse si on n'accepte pas l'Évangile. Sinon, on va comprendre que c'est normal de jouer à la loterie et d'attendre le gros lot, le million. Et c'est pourquoi vous allez voir
des fois, par hasard, certains gagnent le million, mais après quelques mois, après quelques années, ces millionnaires sont plus pauvres que Job. Parce qu'ils n'ont pas grandi, ils ne méritaient pas ces millions. Si vous voulez avoir de la richesse, il faut le mériter et il faut que votre capacité de gestion, d'absorption soit à même de recevoir la richesse que vous demandez. Il ne faut pas demander quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Il ne faut pas demander quelque chose dont vous ne pouvez pas en prendre soin. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous donner un avion alors que vous ne pouvez même pas payer un hangar pour entreposer l'avion que vous voulez. Ça, c'est des demandes farfelues. Hein? C'est des demandes comme floues. Il faut demander ce dont vous avez besoin. Il faut demander ce qui est conforme à votre situation. Ne demandez pas des choses que vous ne pouvez pas recevoir. Vous ne pouvez pas avoir un réservoir de 5 litres et demander à Dieu de vous donner 10 litres. Où est-ce que vous allez stocker les 5 litres supplémentaires? Donc, c'est la même chose pour nous. Donc, on a une capacité de gestion d'absorption. Donc, nous devons demander à Dieu ce dont nous avons besoin et ne pas faire des demandes farfelues. Et ne pas penser que lorsque vous demandez quelque chose, vous allez vous asseoir et attendre que cette chose arrive. Dans la vie, il y a 3 verbes que je vous avais mentionnés au départ. C'est être, faire, avoir. Donc, d'abord, vous devez vous ouvrir à ce que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin, ce que vous demandez. Et faire les efforts nécessaires pour l'avoir. Parce que si vous ne posez aucune action, vous n'aurez rien. Parce que Dieu ne va pas ouvrir les portes des cieux pour jeter de la richesse ou de la nourriture sur vous. Vous devez travailler pour mériter tout ce dont vous avez besoin. Et Dieu va mettre devant vous les conditions nécessaires pour que vous puissiez arriver à vos fins. Dieu va vous accorder la santé. Dieu va vous accorder des occasions qui se présentent à vous pour que vous puissiez concrétiser votre rêve et avoir ce dont vous avez besoin. Mais si vous restez chez vous, vous n'aurez rien. C'est comme quelqu'un qui veut travailler, mais qui demande à Dieu, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Je n'ai pas de travail, je veux un travail. La personne reste chez elle tous les jours, reste couchée, reste dans son canapé, ne se lève jamais, ne sort jamais pour aller faire des applications de des entreprises et la personne veut avoir un job. On peut dire, oui, mais il y a l'Internet, je peux faire des applications en ligne. Oui, vous pourrez toujours. Mais sachez que l'application en ligne ne remplace jamais le contact humain. Parce que lorsque vous allez rencontrer la personne, vous avez un impact beaucoup plus positif, beaucoup plus sérieux sur la personne, visiblement de personne à personne que lorsque vous envoyez par le biais de l'Internet par une machine, parce qu'on ne vous voit pas. Donc il est important, chers amis, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, vous devez mériter tout ce que vous demandez à Dieu. Si vous ne le méritez pas, Dieu ne va pas vous le donner. Qu'il en soit ainsi pour vous.